Dans cette vidéo, si j'ai envie de parler aux parents immigrés, c'est-à-dire les parents qui ont laissé le pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. Et là, naturellement, je vais parler de nous, les Africains. Nous qui avons laissé notre pays pour venir vivre en Occident, il faut que vous sachiez, vous parents, que vos enfants subissent le harcèlement à l'école basé sur ce que vous faites et comment vous faites les choses. Nombreux sont ces parents qui sont en train de construire les immeubles au pays. Mais entre-temps, les enfants dorment dans 2 chambres. Ils ont peut-être 3 à 4 enfants qui dorment dans 2 chambres. Ils ont la possibilité de prendre une maison bien plus grande, que ce soit en location ou d'acheter. Mais ils préfèrent construire les immeubles au pays pour se faire respecter au pays, pour avoir un nom au pays. Et entre-temps, leurs enfants sont stigmatisés à l'école, harcelés, pour la simple raison que l'adresse de leur maison indique que c'est un quartier populaire. Donc, avant de continuer dans le sujet, j'aimerais rappeler quelque chose. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'étais en train de parler des odeurs de nous, Africains. Vous m'avez insulté, vous m'avez dit que je suis dégoûtante, que je renie mes origines, je n'aime pas nos origines. Je crois qu'on doit encore bien nous éduquer. Moi, je fais dans la santé. Quand je vois un problème qui peut impacter sur la santé mentale de quelqu'un, j'en parle, j'apporte des solutions. Dans mes vidéos, je dénonce et j'apporte des solutions. Et quand je dis nous, ça veut dire que je suis dans le lot. Je suis dans le lot. On ne peut pas prétendre changer les choses et évoluer si on continue de nier ou alors de ne pas faire face à la réalité des choses. Vous me dites que wow, les gens la sentent aussi, au machin, tu ne parles pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Je parle d'une situation qui me regarde, qui nous regarde et qui peut aider. Pourquoi je vais aller le dire, vous dire que, ok, comme ils sentent aussi mauvais, gardez aussi vos odeurs. Je ne vous conseille pas de faire les efforts de porter les déodorants, d'utiliser le citron comme les gens disaient en commentaire, ou alors d'utiliser les lingettes, ou de prendre 1 minute, aller aux toilettes, vous débarbouiller pendant que vous travaillez. Je fais mal à le faire. Ok, si je fais mal, tant mieux. Je n'ai rien à cirer de vos nerfs. D'accord? J'ai quelque chose à dire, je vais dire. Et cette vidéo aussi encore risque de vous blesser parce que comme j'ai commencé là, ça va vous choquer. Vous allez encore partir de l'introduction, commencer à m'insulter sans écouter jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter ce que je dis. Je ne peux pas régner d'où je viens. Je ne peux pas nier. Cette peau-ci, j'ai dit, j'en suis tellement fier. C'est pour ça que je ne vais jamais me décaper. Je ne vais jamais me décaper. Ouais. Oh. Donc, comme je disais, je parlais de l'adresse. Quand vous vivez dans un pays comme ça, où a priori on vous juge de par votre peau, vous devez faire l'effort d'imposer le respect. Les parents doivent travailler tellement dur pour imposer le respect. Le respect passe par l'adresse de votre maison. Souvent, on a dans la maison, on a les meubles les plus chers, tellement beaux, tellement waouh. Mais quand tu donnes ton adresse seulement, la personne qui reçoit ton adresse, qu'il sait où ça se localise, a déjà une idée a priori de toi et de ta famille. Vous vivez dans un quartier populaire. La populace, ça veut dire que automatiquement, vous faites partie d'une certaine classe sociale. Les classes sociales aussi, ça compte ici. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on dit les bobos, le quartier des riches. Ici, ça compte aussi. Et vous devez vous battre pour cela. Ça n'a pas de sens que tu sois en train de construire des immeubles au pays et que tu vives dans un quartier et que quand tu donnes l'adresse à l'école, on commence à juger ton enfant dessus. Une autre chose ici, c'est l'aspect physique. Les parents qui partent à l'école chercher les enfants, habillez-vous. Même comme je suis habillée là, c'est pas mal. On dit habillez-vous que ce soit propre, digne. Si tes cheveux sont sales, mets un chapeau, mets un foulard. Ou alors je sais pas si tu n'as pas une perruque, mets un foulard simplement. Habille-toi correctement, décemment pour aller chercher ton enfant, pour aller déposer ton enfant à l'école. Ton aspect compte sur le respect qu'on lui donne à l'école. Si tu n'es pas bien agencé, on ne va pas le respecter. On va le harceler. Les élèves vont le harceler, mais les enseignants aussi vont le négliger, vont le traiter comme du n'importe quoi. Mais entre-temps, tu gardes ces habits-là pour aller à la réunion le dimanche avec tes frères africains pour leur montrer que non, ta vie est en train de réussir. Prends les mêmes vêtements Gucci, Versace que tu pars à la réunion avec. Va déposer ton enfant à l'école avec. Oui, va déposer ton enfant à l'école avec. Au-delà de cet aspect, il y a aussi la présentation, comment tu t'exprimes. Quand vous parlez aux gens, soyez confident. La façon que tu t'adresses à une maîtresse,
Tu n'aimes pas l'agressivité, tu utilises le mot. Ça veut dire qu'il faut savoir parler la langue de ton pays d'habitation pour être éloquente et imposante. Tu ne peux pas vivre dans un pays où on parle une certaine langue et tu ne parles pas cette langue. C'est anormal. On ne va pas te respecter, on ne va pas respecter ton enfant. Et je vous dis, en Italie, c'est automatique. Quand tu ne parles pas la langue, bam, ils ne te respectent plus jamais. Par contre, tu peux être mal habillé, mais du moment où tu parles bien la langue, on va te respecter. Et si ton travail est noble, où tu te bats bien, on voit comment tu travailles, ils vont te respecter. La preuve, le gars qui faisait les vidéos sur TikTok, il faisait comme ça là, il est respecté. Pourquoi? Est-ce qu'il s'habille plus que qui? Non. Mais justement parce qu'il s'est imposé. Je vous invite à vous imposer. Vous n'êtes pas chez vous. Ne prétendez pas qu'on va vous traiter comme, je ne sais pas, vous n'êtes pas à la maison. Et quand on n'est pas à la maison, on se bat de s'intégrer. Et s'intégrer, ça veut dire qu'on cherche à entrer dans le système. On comprend les lois, on comprend le fonctionnement pour s'enfoncer dans la masse. Mais si vous ne le faites pas, on ne va pas respecter vos enfants, on ne va pas vous respecter, ça va vous prendre votre santé mentale, je vais parler, vous allez encore m'insulter que je renie ma culture et on va continuer à vivre la même misère. Parce que ce que vous devez retenir, c'est qu'on travaille doublement parce qu'on doit tout payer ici, qui n'est pas chez nous. On doit encore envoyer l'argent à la maison pour aider les gens et à la fin de la semaine, à la fin du mois, on a peut-être 5 € de plus pour se faire plaisir et on doit encore économiser. Aussi important, c'est comment se tenir, comment tu manges, comment tu t'exprimes, comment tu fais. Il faut travailler dessus, il faut se cultiver. Lisez les livres, regardez les documentaires sur Netflix, regardez comment ça se passe. Même dans les films, il y a toute cette stratégie-là. Vous regardez, vous copiez parce que vous êtes chez eux. Quand vous allez rentrer à la maison, faites comme vous voulez. Et ne venez pas me dire que je suis en train de régner Mara parce que je suis en train de faire ça pour votre santé mentale, pour notre santé mentale. Vous croyez que le racisme, c'est quand on vous dit qu'on ne vous aime pas? Les Italiens vous disent ça cache, mais d'autres ne le font pas. Je vis dans un pays où on ne te dit pas, mais tu ressens ça dans ta peau. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que s'ils font clairement, tu peux porter plainte, tu gagnes. Mais ils te font vivre ça dans ta peau. Les gens me disent que, oh, moi je suis français, je suis ceci, oh, machin, les enfants sont égaux à d'autres, je suis d'accord. Mais quand vous remplissez les fiches de l'école, vous ne voyez pas la partie d'où on dit français africain, français asiatique. Du moins, si chez vous, ça n'existe pas, ici, ça existe. La fiche de l'école des enfants, il y a toujours Irish, Asiatique, Irish, African, Irish, ceci, cela. Parce qu'il y a toujours une précision. Même quand vous voulez acheter un bien et que vous êtes européen, on part toujours demander vos origines. Parce que même l'assurance santé sera taxée basée sur vos origines parce que vous avez des risques de certaines maladies par rapport à ceux-ci. Entre guillemets. C'est une réalité. Je ne parle pas d'un truc que je m'invente, c'est une réalité. Vous faites comment pour ne pas prendre connaissance de la réalité et y faire face? Vous faites ça comment? Il y a cet aspect de voiture, les grosses voitures. Ça, c'est bien. C'est pas mal d'avoir une grosse voiture. Quand tu déposes enfant, ouais, on voit que non, tu te bats bien. Et tant que tu ne vends pas... Parce que souvent, quand tu as une grosse voiture, on te contrôle. Vous parlez même de quoi? Tu as une grosse voiture, tu as une peau noire, on te contrôle pour voir si tu ne vends pas la drogue. Ok. Je vous parle d'une réalité, d'un truc peut-être que moi-même j'ai vécu. Vous parlez de quoi? On est parti à l'Angleterre avec le ferry, le bateau. En rentrant, on nous a mis le chien sous la voiture. J'étais choqué. Parce qu'on s'est dit que non, on deal. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on met le chien sur la voiture. Ce n'est pas la première fois. Parce qu'on s'est dit que, mais vous faites comment pour avoir une voiture comme ça là? Si c'est que vous êtes... Vous voulez nier les faits, vous voulez nier quelque chose qui vous affecte au quotidien. Vous devez donc vous battre pour atteindre un certain niveau que non, cela n'arrive pas. Parce que vous, on vous fait ça, ça vous fait mal, mais vos enfants vivent ça dans la peau, même s'ils n'en parlent pas. Ça les affecte. Et donc, je disais la voiture, mais ça n'a pas de sens que dans cette voiture-là sorte un enfant malpropre, un enfant qui n'est pas bien curato. Les cheveux ne sont pas tressés, le vêtement n'est pas propre, le vêtement n'est pas repassé, il ne ressemble à rien, il arrive à l'école, il est aussi là comme ça. Donc la petite attention sur l'aspect physique de l'enfant, ça doit être pour vous, mais soyez méticuleux sur ça. Je ne vous demande pas de mettre les déodorants aux enfants, non, les petits parfums sur les vêtements. Je vais vous dire quelque chose. Ma fille a commencé le preschool, ici on appelle preschool, la première année qu'elle a commencé. Moi, je ne savais pas qu'on sent les enfants, qu'ils sentent les enfants, je ne savais pas. Je faisais ce qui est naturel comme maman. Je nettoyais l'enfant le matin, je la lave, comme ici, quand il faut, ici, il le faut.
Et je n'aime pas les enfants tous les jours, ça c'est sûr. Mais je m'arrangeais à ce que l'enfant soit toujours correct. Et son huile, c'est Nouchtéla que j'utilise même toujours. Je mets Nouchtéla. Nouchtéla a une odeur assez délicate, soft et bonne à sentir. Un jour, une maîtresse m'a demandé, c'est quel lait que tu appliques sur l'enfant, ça sent tellement bon. J'étais choquée de choquée. Je lui ai donné le nom. Mais elle n'était pas vraiment intéressée à connaître le nom. Elle voulait juste me faire comprendre que tu prends bien soin de l'enfant et je l'ai noté. Ton enfant sent toujours bon. Et ce n'est pas la première fois que j'écoute les choses parce qu'il y a des gens, des médecins qui vous font des confidences que ton enfant n'est pas bien courant, il n'est pas bien entretenu. On le néglige à l'école. C'est cool, c'est naturel. Ce n'est même pas seulement les enfants des Noirs, c'est même les enfants des Mekak. On les néglige. Quand le parent se comporte bien, il s'habille bien, il s'exprime bien, l'enfant est bien courato, il n'y a pas d'harcèlement possible. Quand je dis qu'il n'y a pas d'harcèlement possible, je pèse mes mots, mais j'irai plus loin en disant impliquer les enfants dans l'école. Et l'école des enfants, ce ne sont pas seulement les cahiers, c'est tout ce qui est autour d'eux. Éduquer les enfants avec tout ce qui est autour. Les parcs d'attractions, le cinéma, les petits voyages. Donner l'opportunité aux enfants de raconter. Les jouets à la maison, multiplier l'argent sur les jouets. Les histoires que oh, dans ma maison, je n'aime pas voir les jouets partout, la maison n'est pas classée et la maison des enfants doit avoir les jouets. Vous n'êtes pas encore entré chez les Mekats. La première fois que je suis partie à un anniversaire, j'étais choquée. Il n'y a pas la place pour les adultes à la maison. Chaque pièce de la maison était avec les jouets déposés à un endroit bien classé. Il y avait même une pièce seulement des jeux des enfants. Et je suis rentrée ici, moi qui disais non, on achète trop les jouets. Il dit que pardon. Que l'investissement soit seulement les jouets maintenant. Parce que en jouant comme ça, ils ont quand ils arrivent à l'extérieur, parce que les psychologues sont dans les écoles, ils sont là pour ça, ils sont dans la rue pour ça. Dès qu'ils voient un enfant qui est assez diverti à la maison, qui a assez de jouets, qui a un cadre de vie assez correct, ils le savent. Parce que l'enfant a une façon de se mouvoir, de s'exprimer, de faire des choses. Ils savent, ils n'ont même pas besoin que tu leur dises, ils savent. Ils savent. C'est ce que je vous demande de faire. Je ne vous demande pas de régner d'où vous venez, de comprendre la société dans laquelle vous vivez et vous intégrer. Peu d'entre vous lisent les journaux, lisent les lois, lisent les informations. Vous prenez les informations seulement chez votre soeur, chez votre frère, chez votre cousin qui a dit qu'on fait comme ça. Allez lire à la source. Et apprenez à connaître vos droits. Que quand tu t'exprimes, tu sais que c'est ton droit. Même au travail, on va te respecter parce qu'on sait que tu t'exprimes, parce que tu sais ce que tu dis. C'est ce que je vous apprends. C'est ce que j'essaie d'apporter. Vous allez encore m'insulter. Mais si le petit message là peut passer, ça peut nous aider à nous imposer, ce sera bien. Vous êtes là à faire la concurrence entre nous les Noirs. Oh, j'ai ceci, tu sais ce que j'ai en affaire, tu connais ma voiture.